Certaines voix se présentent comme des guides, mais cachent des pièges invisibles. Sauras-tu reconnaître la manipulation avant qu'elle n'envahisse ton cœur? Aujourd'hui, nous allons dévoiler les stratégies spirituelles et bibliques pour discerner la vérité et marcher dans la liberté que Christ offre. Ne cligne pas des yeux, cette révélation peut changer ta vie. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 15. Cette parole de Jésus-Christ traverse les siècles comme un cri d'alarme et d'amour. Elle nous avertit que toutes les voix ne viennent pas de Dieu, que toutes les influences ne conduisent pas à la vie. Aujourd'hui plus que jamais, les forces manipulatrices se déguisent en conseils bienveillants, en opportunités séduisantes, parfois même en discours spirituels. Comment discerner ce qui vient réellement de l'esprit de vérité et ce qui cherche à asservir notre âme? Si ce message résonne déjà dans ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette parole éclaire encore plus de vie. Écris en commentaire cette phrase clé. Seigneur, donne-moi le discernement. Reste jusqu'à la fin, car nous allons découvrir ensemble des clés bibliques puissantes et une prière qui fortifiera ton esprit face à toute manipulation. Depuis les premières pages des Écritures, le discernement est présenté comme une protection divine. Dans le livre de la Genèse, le serpent séduit Ève par des paroles subtiles, déformant la vérité de Dieu. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Ce n'était pas une attaque frontale, mais une manipulation enveloppée de logique apparente. Jésus lui-même nous met en garde contre ces influences cachées et affirme que « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Évangile selon Matthieu, Chapitre 7, verset 16. L'apôtre Paul avertit que Satan se déguise en ange de lumière. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Pourtant, beaucoup négligent ces avertissements, pensant que toute parole spirituelle vient forcément de Dieu. Dans un monde où les réseaux, les idéologies et même certaines voix religieuses cherchent à influencer les consciences, le discernement spirituel devient vital. Comprendre et combattre les forces manipulatrices n'est pas une option pour le croyant, c'est une nécessité pour protéger son cœur, sa foi et sa destinée en Christ. Nous entrons maintenant dans le cœur du message, là où la lumière de Dieu vient exposer les ombres cachées. Discerner et combattre les forces manipulatrices n'est pas seulement une question d'intelligence humaine, c'est une œuvre de l'esprit dans un cœur aligné avec la vérité. Ouvre ton esprit, car ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de voir, d'écouter et de réagir face aux influences qui t'entourent. Le premier principe fondamental est celui de la connaissance intime de la vérité. Jésus déclare « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. La manipulation prospère là où la vérité est ignorée ou mal comprise. Une âme qui ne médite pas la parole de Dieu devient vulnérable aux discours séduisants. Imagine un banquier formé à reconnaître les faux billets. Il ne passe pas son temps à étudier chaque contrefaçon possible. Il connaît parfaitement l'authentique. De la même manière, plus tu t'immerges dans l'Écriture, plus les contrefaçons spirituelles deviennent évidentes. La force manipulatrice cherche à semer le doute, à t'éloigner subtilement de ce que Dieu a clairement dit. Elle commence souvent par une question innocente. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse chapitre 3 verset 1. Voilà la première alerte. Lorsque la parole est remise en question pour flatter tes émotions ou ton orgueil, sois vigilant. Le deuxième principe est le discernement des fruits. Jésus nous donne un critère infaillible. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 18. Les forces manipulatrices peuvent impressionner par des paroles éloquentes, des promesses séduisantes ou une apparence spirituelle. Mais quels fruits produisent-elles? Division, peur, culpabilité excessive, dépendance malsaine, contrôle. L'Esprit de Dieu produit amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Examine les conséquences d'une relation, d'un enseignement ou d'une influence dans ta vie. Te rapproche-t-il de Christ ou te ligne-t-il à une personne, à une peur, à une pression constante? Le fruit révèle la racine. Le troisième principe est la paix intérieure, comme témoin du Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Les forces manipulatrices créent souvent une urgence artificielle, une pression émotionnelle, un sentiment que tu dois agir immédiatement, sous peine de perdre quelque chose d'essentiel. Mais Dieu n'agit pas par panique. Même lorsqu'il corrige, il conduit avec une paix profonde. As-tu déjà ressenti cette agitation intérieure face à une décision imposée par quelqu'un? Cette inquiétude persistante peut être un signal. Apprends à ne pas ignorer cette voix douce qui te met en garde. Le discernement commence parfois par un simple malaise que l'on choisit d'écouter. Le quatrième principe est la liberté en Christ. La manipulation cherche à contrôler, à dominer, à rendre dépendant. Pourtant, l'Écriture déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Si une relation spirituelle, amicale ou même professionnelle t'enferme dans la peur de déplaire, dans la culpabilité constante ou dans l'obligation de te soumettre aveuglément, pose-toi cette question. Cela reflète-t-il le cœur du Christ? Jésus invite, il n'asservit pas. Il appelle, il ne manipule pas. Il éclaire, il ne contraint pas par la peur. Le cinquième principe est l'humilité et la vigilance personnelle. Parfois, la porte d'entrée des forces manipulatrices n'est pas extérieure, mais intérieure. Jacques écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Épître de Jacques, chapitre 4, verset 6. Une personne assoiffée de reconnaissance, de pouvoir ou d'approbation devient une cible facile. La manipulation flatte l'ego, promet une élévation rapide, une position spéciale, un statut unique. Souviens-toi de l'offre faite à Jésus dans le désert, lorsque le tentateur lui propose tous les royaumes du monde en échange d'un acte d'adoration. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 9. La réponse de Jésus fut ferme, enracinée dans la parole. Interroge ton cœur. Qu'est-ce qui pourrait me rendre vulnérable? Le besoin d'être aimé, la peur d'être rejeté, l'ambition secrète. Plus tu exposes ces zones à la lumière de Dieu, moins elles deviennent des points d'accroche pour l'ennemi. Si ces vérités t'éclairent déjà, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde. Chaque partage, chaque abonnement permet à cette lumière de toucher d'autres cœurs qui ont besoin de discernement et de liberté. Le sixième principe est la communion avec le Saint-Esprit. Jésus promet, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13. Le discernement n'est pas seulement une compétence, c'est une relation. Plus tu passes du temps dans la prière, plus ta sensibilité spirituelle s'affine. Comme un berger reconnaît le moindre changement dans le comportement de ses brebis, l'Esprit t'alerte
lorsque quelque chose n'est pas aligné avec la volonté du Père. La manipulation aime le bruit, la distraction, la précipitation. Le Saint-Esprit parle souvent dans le silence. Accordes-tu à Dieu des moments où ta seule intention est d'écouter? Le 7e principe est le conseil sage et spirituellement mature. La Bible déclare « Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Proverbe chapitre 20, verset 18. Les forces manipulatrices isolent. Elles cherchent à te couper des voies équilibrées qui pourraient remettre en question leur influence. Si quelqu'un t'encourage à rompre brutalement avec toute personne qui ne pense pas comme lui, sois prudent. Dieu utilise la communauté pour protéger ses enfants. Un conseil donné dans la lumière, confirmé par la parole et par la paix intérieure, est une forteresse contre la tromperie. Enfin, le 8e principe est le courage spirituel. Discerner ne suffit pas, il faut aussi résister. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Résister peut signifier dire non, établir des limites, quitter une situation toxique, confronter avec amour mais fermeté. Cela demande du courage, car la manipulation réagit souvent par la culpabilisation ou la menace. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Lorsque tu choisis la vérité, le ciel se tient à tes côtés. Dis-moi, as-tu déjà confondu pression et direction divine? As-tu déjà pris pour la voix de Dieu une voix qui flattait tes désirs? Ces questions ne sont pas là pour condamner, mais pour éveiller. Car le Seigneur ne révèle pas ces choses pour nous effrayer, mais pour nous fortifier. Et ce n'est que le commencement, car il existe des profondeurs encore plus grandes dans les Écritures concernant les stratégies cachées et la victoire assurée de ceux qui marchent dans la lumière. Il y a des vérités plus profondes encore, des réalités spirituelles que beaucoup préfèrent ignorer parce qu'elles dérangent le confort religieux. Pourtant, si nous voulons véritablement discerner et combattre les forces manipulatrices, nous devons descendre au niveau des racines invisibles, là où se joue le combat entre la lumière et les ténèbres. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Derrière certaines manipulations humaines se cachent des dynamiques spirituelles qui cherchent à influencer, contrôler et détourner les cœurs du plan de Dieu. La première vérité cachée est que la manipulation imite l'autorité divine. Depuis la tour de Babel, Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. L'humanité a cherché à s'élever par ses propres moyens en construisant une unité apparente fondée non sur l'obéissance à Dieu, mais sur l'orgueil collectif. La manipulation se nourrit de cette même énergie. Elle propose une vision séduisante, rassemble autour d'un discours fort, mais place l'homme au centre, au lieu de Dieu. Elle promet la sécurité, la réussite, l'élévation, mais elle exige une loyauté aveugle. Or Jésus déclare « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » Évangile selon Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 26. L'autorité selon Dieu sert, elle ne domine pas. Elle élève les autres, elle ne les écrase pas. Beaucoup pensent que la manipulation se reconnaît toujours par la brutalité ou l'agression. Mais une des stratégies les plus subtiles est la victimisation spirituelle. Une personne manipulatrice peut se présenter comme constamment blessée, incomprise, persécutée, afin de susciter la pitié et d'obtenir un contrôle émotionnel. Pourtant, l'Écriture nous appelle à porter les fardeaux les uns des autres. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2,
sans pour autant devenir esclave des blessures non guéries d'autrui. Le Christ a porté nos douleurs. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Mais il ne nous a jamais manipulés par sa souffrance. Son amour libère, il ne culpabilise pas. Une autre, profondeur souvent négligée, concerne les paroles. La manipulation opère par le langage. Proverbe, chapitre 18, verset 21. Nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les forces manipulatrices utilisent des mots chargés d'émotions pour court-circuiter la réflexion. Elles exagèrent, dramatisent, prophétisent des catastrophes si tu ne te conformes pas à leur volonté. Elles utilisent parfois même des versets sortis de leur contexte pour légitimer une pression. Souviens-toi que Satan lui-même cite les Écritures face à Jésus dans le désert, Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 6. Mais Jésus répond par une compréhension équilibrée et complète de la parole. Voilà pourquoi il est dangereux de s'appuyer sur un seul verset isolé pour justifier une décision majeure. La vérité biblique s'harmonise dans son ensemble. Il est aussi essentiel de comprendre que la manipulation exploite les blessures non guéries. Une âme, marquée par le rejet, sera sensible aux promesses d'acceptation. Une personne blessée par l'abandon pourra s'attacher excessivement à toute figure d'autorité qui offre attention et validation. Les forces manipulatrices discernent ces failles et s'y infiltrent. C'est pourquoi le psaume 147, verset 3, déclare que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. La guérison intérieure n'est pas un luxe spirituel, elle est une protection. Plus ton identité est enracinée en Christ, moins tu cherches désespérément l'approbation humaine. Il existe également une confusion fréquente entre soumission biblique et soumission abusive. L'Écriture parle de respect et d'ordre, notamment dans Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17. Mais jamais elle n'encourage l'acceptation de l'injustice ou du contrôle destructeur. La soumission chrétienne est volontaire, consciente, enracinée dans la confiance et la vérité. Elle ne supprime pas la dignité ni la responsabilité personnelle. Lorsque les apôtres furent menacés de ne plus parler au nom de Jésus, ils répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Actes des apôtres, chapitre 5, verset 29. Voilà la limite sacrée. Aucune autorité humaine ne peut exiger ce qui contredit clairement la volonté révélée de Dieu. Les bénéfices spirituels de l'application de ces vérités sont immenses. Celui qui développe le discernement marche dans une paix stable. Il n'est plus ballotté par tout vent de doctrine. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 14. Il devient mature, enraciné, capable d'aimer sans naïveté et de servir sans se laisser exploiter. Son oui est un oui, son non est un non, comme l'enseigne Jésus dans Évangiles, selon Matthieu chapitre 5, verset 37. Une telle stabilité inspire le respect et crée un environnement sain autour de lui. Démystifions aussi une idée reçue. Combattre les forces manipulatrices ne signifie pas devenir soupçonneux de tout et de tous. Le discernement n'est pas la paranoïa spirituelle. La paranoïa voit un ennemi partout. Le discernement voit clairement et agit avec sagesse. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Nous exhorte à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Examiner n'est pas rejeter systématiquement, c'est tester à la lumière de la vérité. Une personne guidée par l'esprit peut faire confiance, mais sa confiance est éclairée, non aveugle. Il faut aussi comprendre que parfois, la force manipulatrice la plus dangereuse est celle que nous exerçons nous-mêmes inconsciemment.
Lorsque nous utilisons le silence pour punir, lorsque nous brandissons la Bible pour gagner une dispute, lorsque nous faisons pression par la peur de perdre notre affection, nous participons à cette dynamique. Jésus nous appelle à enlever d'abord la poutre de notre œil, Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 5. Le combat contre la manipulation commence par une transformation intérieure. « Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur », dit le psaume 139, verset 23. Enfin, n'oublions pas que la victoire est déjà assurée en Christ. Colossiens chapitre 2, verset 15, déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les forces manipulatrices peuvent impressionner, intimider, troubler, mais elles ne sont pas souveraines. La croix a révélé leurs limites, la résurrection a proclamé leur défaite. Lorsque tu marches dans la vérité, dans l'amour et dans l'obéissance, tu te tiens sur un terrain conquis. Peut-être réalises-tu en cet instant que certaines influences dans ta vie doivent être réévaluées. Peut-être comprends-tu que Dieu t'appelle à sortir d'un système de contrôle ou à guérir une blessure qui te rend vulnérable. Ne crains pas cette révélation. Là où la lumière entre, les chaînes tombent. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est comment traduire ces vérités en actions concrètes, afin que ton discernement ne reste pas théorique, mais devienne une force vivante dans ton quotidien. Nous arrivons maintenant à un moment décisif, celui où la révélation doit devenir transformation. Car entendre la vérité sans l'appliquer serait comme contempler son visage dans un miroir et l'oublier aussitôt. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 23. Dieu ne nous éclaire pas pour satisfaire notre curiosité spirituelle, mais pour fortifier notre marche quotidienne. Le discernement est une arme, mais aussi une discipline. Il se cultive, il se protège, il s'exerce. La première action concrète consiste à établir un temps quotidien d'alignement avec Dieu. Avant d'écouter les voix du monde, écoute la voix du berger. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Évangile selon Jean chapitre 10, verset 27. Si tu commences ta journée submergée par les opinions, les messages et les pressions extérieures, ton esprit devient confus. Mais si tu consacres les premières pensées de ton matin au Seigneur, ta sensibilité spirituelle s'affine. Même quelques minutes sincères dans la prière et la méditation peuvent réorienter ton cœur. Dis, Seigneur, éclaire mes décisions aujourd'hui. Garde-moi de toute influence qui ne vient pas de toi. La deuxième action est d'apprendre à poser des limites claires. Beaucoup de croyants spirituels tombent dans le piège de croire que dire non est un manque d'amour. Pourtant, Jésus lui-même se retirait des foules. Évangile selon Luc chapitre 5, verset 16. Il ne répondait pas à toutes les attentes. Il ne guérissait pas chaque personne dans chaque ville. Il agissait selon la direction du Père. Poser une limite n'est pas rejeter quelqu'un, c'est protéger la mission que Dieu t'a confiée. Si une relation t'épuise constamment, te culpabilise ou envahit ton espace spirituel, demande au Saint-Esprit la sagesse pour rétablir un cadre sain. La troisième action est la guérison intentionnelle des blessures intérieures. Comme nous l'avons vu, les failles émotionnelles non traitées deviennent des portes ouvertes. Cherche la restauration par la prière, par un accompagnement spirituel mature, par la confession sincère devant Dieu. Le psaume 51, verset 12 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Lorsque ton identité est enracinée dans l'amour du Père, tu n'es plus affamé d'approbation au point d'accepter la manipulation. La quatrième action est de confronter avec vérité et douceur lorsque c'est nécessaire. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15, nous exhorte à dire la vérité,
dans l'amour. Si tu identifies une dynamique manipulatrice, ne réagis pas avec violence ou accusation, mais avec clarté. Parfois, mettre des mots sur une situation suffit à briser son pouvoir. La manipulation prospère dans l'ombre et le non-dit. La lumière, exprimée avec calme, la désarme. Permets-moi maintenant de te raconter une parabole inspirée des cieux. Il y avait un jeune berger à qui l'on avait confié un petit troupeau sur une colline entourée de brouillard. Chaque jour, une voix résonnait dans la brume, lui indiquant des chemins plus courts, des pâturages apparemment plus verts. La voix semblait bienveillante, persuasive, pressante. Mais le jeune berger avait reçu une flûte de son père, avec cette instruction. Avant de changer de direction, joue cette mélodie et attends. Un jour, tenté par la promesse d'un gain rapide, il s'apprêta à suivre la voix inconnue. Il porta la flûte à ses lèvres et joua la mélodie. Alors, au loin, une autre voix répondit, douce mais ferme, l'appelant par son nom et lui indiquant un chemin différent, plus étroit, moins spectaculaire. Il comprit que la première voix cherchait à l'éloigner vers un ravin caché. Il choisit la voix qu'il connaissait déjà, celle qui portait son nom avec amour. Cette flûte, c'est la prière. Cette mélodie, c'est la parole. Et la voix fidèle, c'est celle de Jésus. Les forces manipulatrices crient fort, promettent vite, séduisent par l'urgence, mais la voix du Christ appelle par ton nom et conduit vers la vie. Cette révélation peut transformer ta manière de prier. Au lieu de demander seulement des bénédictions, demande du discernement. Au lieu de chercher seulement des portes ouvertes, demande la capacité de reconnaître celles que Dieu veut fermer. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Nous exhorte à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Il aplanira tes sentiers, mais cela implique de lui laisser le gouvernail. Peut-être traverses-tu en ce moment une situation où tu sens une pression confuse. Ne te précipite pas, ralentis, prie, consulte la parole, cherche un conseil sage. Le discernement demande parfois du temps, mais il évite des années de conséquences douloureuses. Souviens-toi aussi que combattre les forces manipulatrices ne signifie pas vivre dans la crainte, mais dans l'assurance. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La sagesse te permet de voir clair. L'amour te garde de la dureté. La force te permet d'agir lorsque c'est nécessaire. Si aujourd'hui tu choisis d'écouter la voix du bon berger plutôt que les murmures séduisants du brouillard, ta vie spirituelle entrera dans une nouvelle dimension de maturité. Tu ne seras plus ballotté par les opinions, ni dominé par la peur de déplaire. Tu marcheras avec assurance, sachant que ton Père céleste veille sur toi. Nous avons vu que la manipulation se déguise, qu'elle imite l'autorité, qu'elle exploite les blessures et qu'elle murmure là où la vigilance s'endort. Mais nous avons aussi découvert que la vérité libère, que l'Esprit conduit dans toute la vérité, Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13, et que celui qui marche dans la lumière ne trébuche pas. Le discernement n'est pas un luxe réservé à quelques croyants matures, c'est un appel pour chacun de nous. Il protège ton cœur, il garde ta destinée, il honore le Seigneur. Souviens-toi des clés essentielles, connaître profondément la parole, examiner les fruits, écouter la paix intérieure, préserver la liberté en Christ, guérir tes blessures, rechercher des conseils sages et résister avec courage. Lorsque ces fondements sont établis, aucune force manipulatrice ne peut régner durablement sur ta vie. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31. Cette assurance n'est pas de l'orgueil, c'est la confiance d'un enfant qui sait que son Père veille.
je veux maintenant prier pour toi. Père céleste, au nom de Jésus, je te demande d'accorder à celui qui écoute un esprit de discernement clair et profond. Que toute confusion tombe, que toute influence manipulatrice soit exposée par ta lumière. Donne le courage de dire non lorsque c'est nécessaire, la sagesse de reconnaître ta voix et la paix qui confirme tes directions. Guéris les blessures qui rendent vulnérables, restaure l'identité en Christ et conduis sur un chemin de liberté véritable. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de lumière. Écris en commentaire la leçon que tu retiens aujourd'hui et plonge encore plus profondément dans les Écritures pour fortifier ton discernement. Que la lumière du monde éclaire chacun de tes pas